Attention, petit disclaimer de début de vidéo. Ceci n'est pas une vidéo au sujet des versions scientifiquement correctes des dinosaures traités. Il s'agit uniquement de traiter les versions de ces animaux telles que représentées dans la saga Jurassic Park, qui a rompu avec le réalisme depuis longtemps déjà. Donc je ne veux pas voir dans les commentaires des pseudo-paléontologues de 13 ans ayant tout juste lu le dernier numéro de Science Junior venant déblatérer des oui mais c'est pas comme ça dans la vraie vie d'abord. Merci d'avance. Bonjour, bonsoir à tous. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, il y a des chances que vous ayez vu le trailer de Jurassic World Rebirth, dont la sortie est prévue pour juillet prochain. Si ça vous intéresse, j'ai donné mon avis quelque peu virulent au sujet de la bande-annonce de ce nouvel opus dans 2 vidéos aux côtés de John Levray sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ainsi qu'au reste de sa chaîne si le contenu Jurassic Park vous parle. Mais bref, en tout cas, comme vous l'avez vu au titre, nous sommes ici pour parler non pas de ce que la saga va apporter en juillet, mais de ce qu'elle nous a déjà offert. C'est-à-dire 6 films, 2 séries et plusieurs produits annexes comme des romans spin-off, des motion comics et des guidebooks. A noter que je ne parle pas des romans originaux de Michael Crichton dans cette vidéo, étant donné qu'ils appartiennent à une autre continuité. Et comme c'est le but de ma chaîne de parler de l'éternelle question suspendue aux lèvres de tout scaler qui se respecte, à savoir qui c'est le plus fort, je vous propose un classement des dinosaures les plus puissants de la saga Jurassic Park et Jurassic World. Bon, avant de commencer, je vais quand même établir 2-3 petites choses au sujet du scaling de la saga. Depuis quelque temps déjà, des scans bidons circulent souvent, véhiculés par la même personne sur Discord. Ces scans prétendent être des screenshots de discussions qui auraient été entretenus avec des personnes ayant travaillé sur la saga. Certains scalers anglophones, comme Goji Chronic, reprennent éhontément ces faux pour arranger leur propre classement et point de vue. Je vous mets à l'écran quelques éléments indiquant que ces messages sont des fraudes photoshopées avec le cul, si la spécificité absurde de ce qui y est dit ne vous avait pas déjà mis la puce à l'oreille. Pour de plus amples démystifications de ces scans, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord en description. Deuxièmement, je ne vais pas m'étendre sur les calculs effectués par des gens, que je ne qualifierai pas, qui obtiennent des résultats tout à fait absurdes dans la mesure d'accomplissement aussi ridicule que le fait de plier une simple échelle. Je préfère préciser ceci car certains se servent de ces calculs pour influencer leur classement. Ici, je vais uniquement me pencher sur les déclarations faites par des sources officielles et sur ce que les films eux-mêmes montrent réellement. Contrairement à ce que j'ai fait sur le Monsterverse, je ne vais pas m'étendre sur chaque espèce de dinosaure, car sinon on ne va jamais en finir. Déjà que la vidéo Monsterverse était d'une longueur fatigante. Et enfin, dernier disclaimer, il est possible que mon classement soit réfuté par la 3ème saison de la série Chaos Theory. Auquel cas, eh bien, je vous dirai que c'est la vie et que les choses changent. Le classement que je vous propose aujourd'hui se base sur les éléments les plus cohérents et avérés dont nous disposons sur la franchise à l'heure actuelle. Je vais directement entamer ce classement avec 2 dinosaures que les gens semblent beaucoup surestimer, alors que fondamentalement leur puissance laisse à désirer. Le Scorpius Rex, première tentative ratée de créer un hybride à Jurassic World, et l'Indoraptor, conçu comme la parfaite arme de guerre biologique. L'Indoraptor a beaucoup de mal à livrer un combat décent contre Blue, et se fait même jeter d'une fenêtre par cette dernière. Pour rappel, un peu plus tôt dans le film, Blue venait de se faire tirer dessus. À cela, je pourrais ajouter que dans le lore, il a été confirmé que tous les dinosaures vivants sur Nublar étaient très affaiblis par la famine et par les cendres volcaniques du mont Sibo, proche de l'éruption, qui empoisonnaient les sources d'eau. Donc non, l'Indoraptor n'est pas tant une amélioration comparée à l'Indominus Rex, qui pouvait one-shot une Blue bien plus forte. Et c'est normal, l'Indoraptor n'est pas conçu comme plus fort que l'Indominus, mais juste comme une version plus obéissante et plus efficace pour tuer des humains, y compris dans des espaces confinés. Le Scorpius Rex, quant à lui, est surtout efficace grâce à son venin. Et encore, il ne fait pas toujours le café, car tout comme l'Indoraptor, Blue lui a tenu un combat relativement serré. On ignore même si le venin et les épines du Scorpius seraient efficaces contre certains théropodes plus gros, d'où le fait que je le garde en bas de la liste. Maintenant que ces 2-là sont faits, je vais expliquer l'échelle de puissance de la saga chronologiquement, à commencer par le premier film. Le seul dinosaure de ce film vraiment digne d'intérêt dans notre classement est Rexy, la T-Rex originale du parc d'Hammond en 1993. Rexy a de plutôt bons accomplissements, comme son exploit de tuer la Grande, la leader de la horde de raptors du parc qui a massacré 5 de ses congénères. A noter qu'elle reste encore aujourd'hui un des théropodes les plus rapides de la franchise, capable de sprinter à 32 000 par heure. Cependant, elle n'est pas régente absolue sur l'île, étant donné que d'après les archives du Dinosaur Protection Group, un site promotionnel canon sorti à l'occasion de la promotion de Jurassic World Fallen Kingdom, la T-Rex aurait été confrontée à l'échec quand elle essayait d'abattre un brachiosaure. C'est tout pour le premier film.
Dans Jurassic Park 2, nous n'avons pas grand chose de très intéressant à nous mettre sous la dent. Nous rencontrons le couple de tyrannosaures surnommés Buck et Do, qui ne sont jamais directement comparés à Rexy. Tout ce que nous avons à leur sujet, c'est des affirmations selon lesquelles le giganotosaure de Jurassic World Dominion les aurait déroutés, ou des déclarations au sujet du spinosaure confirmant ce dernier comme supérieur à tous les Rex vus jusqu'à JP3. En bref, on sait où Buck et Do ne scale pas, ce qui ne nous dit rien sur là où ils scale réellement. On rentre enfin dans du plus concret avec le troisième opus de la saga. Commençons par le T-Rex du film surnommé Bull. Bull, bien souvent victime de mépris dans la fandom, en raison du fait qu'il soit le premier T-Rex à avoir subi une défaite. Tout d'abord, nous allons écarter des idées reçues à son sujet. Premièrement, non, il ne s'agit pas d'un Rex subadulte. Le scénario du film et la novélisation le qualifient de pleinement adulte, et comme ayant pleinement grandi. Deuxièmement, Bull n'est pas junior. Vous savez, le bébé Rex vu dans le deuxième film. Déjà car leurs couleurs sont complètement différentes, mais surtout car Glenn McIntosh, superviseur des effets spéciaux, a démenti la théorie en 2016. Et enfin, troisièmement, Bull n'est pas un Rex plus petit que la moyenne. Une seule chose vient faire dire ça aux gens, à savoir une échelle de taille, sortie avec le DVD du film, que le consultant canon de la saga Jack Ewins considère comme non fiable. Je vous invite à regarder sa vidéo à ce sujet. Dans les faits, toutes les infos de marketing de l'époque de Jurassic Park 3 lui donnaient une taille de 40 pieds de long, soit la même taille qui avait été donnée à Rexy, Buck et Do à l'époque. Pour dire, un jeu vidéo sorti à l'époque lui donnait même une taille de plus de 13 mètres de long, ce qui en ferait le troisième Rex le plus gros derrière Rexy de la trilogie Jurassic World et Big E.T. Maintenant, qu'en est-il réellement de ce T-Rex dont la mort a suscité tant de débats? Dans des guidebooks récents, il est dit que le spinosaure est réellement devenu le prédateur dominant d'Isla Sorna en tuant Bull, prenant le titre de ce dernier. Cela impliquerait donc la supériorité de Bull vis-à-vis des autres dinosaures de l'île, dont Buck et Do. C'est également cohérent avec les superviseurs des effets spéciaux, affirmant que Bull a été créé comme plus rapide et plus énergique que tous les Rex précédents. Qu'en est-il du spinosaure? Ce dernier, au moment de la sortie de JP3, a une quantité astronomique de déclarations le plaçant comme le dinosaure le plus puissant jamais vu, n'ayant jamais perdu le moindre combat, sauf apparemment une fois où il aurait été frappé par la foudre juste avant. Les T-Rex vus jusqu'ici n'auraient, d'après les équipes de film, absolument aucune chance face au spinosaure, ce dernier les chassant littéralement comme des proies sur l'île. Spinosaurus is really the predatory animal here that actually goes after T-Rex. Cette déclaration est supportée par Eric Kirby dans le film, affirmant que le spinosaure poursuit les T-Rex en suivant l'odeur de leur urine. Il est également dit comme un tueur de sauropodes, et comme capable de causer une extinction massive sur l'île. Et Brachiosaur d'Isla Sorna faisant partie des sauropodes en question, ça rajoute de la cohérence à l'idée que le spinosaure serait bien supérieur à Rexy du premier film, qui, pour rappel, était incapable d'en battre un. En bref, il est assez logique de considérer que le spinosaure est assez largement supérieur à Rexy du premier film, à Buck et à Do, ce qui est cohérent avec le fait qu'il ait assez rapidement vaincu le Rex le plus puissant vu jusqu'ici. Mais maintiendra-t-il son statut numéro 1 après l'arrivée des dinosaures de la trilogie Jurassic World? Ah, Jurassic World. Cette trilogie qui a ramené la franchise après presque 15 ans d'absence, et qui a pourtant suscité tant de controverses. Je tiens à le préciser, j'adore ces films. Oui, les trois, Dominion inclus. Et je pense qu'ils reçoivent beaucoup de mauvaises paroles imméritées. Mais bref, trêve d'avis pertinents et constructifs, parlons de scaling. Dans ce film, nous avons deux dinosaures à discuter. Déjà Rexy, pour ceux qui l'ignorent, le T-Rex de la trilogie Jurassic World est bel et bien le même animal que celui vu dans le premier film. Donc Rexy. Le statut de cette dernière est sujet à débat dans le film. Certains clament qu'elle y est très faible, d'autres prétendent qu'elle est à son plus fort. Et moi je me situe plutôt dans la deuxième catégorie. Pourquoi les gens pensent-ils que Rexy est faible dans ce film? Eh bien cela est principalement dû à deux choses. La première, l'affirmation selon laquelle, après les événements du premier film, Rexy était sujette à une rage de dents qui l'a rendue gravement malade et incapable de chasser correctement. Certains pensent que Rexy est encore affecté par cette maladie au moment du quatrième film. Mais le consultant Jack Ewins, qui est accessoirement celui qui a écrit dans le lore des sites promotionnels canon que Rexy était tombé malade à un moment, a confirmé que la T-Rex n'était plus affectée par cette maladie au moment de Jurassic World. En effet, Rexy était affaiblie par sa rage de dents avant qu'elle ne soit capturée par Vic Hoskins en 2002, soit 13 ans avant les événements de Jurassic World. Depuis, elle a été traitée convenablement dans son enclos. Il est d'ailleurs directement confirmé dans le roman spin-off L'évolution de Claire
que Rexy est en parfaite santé. Le même roman affirme aussi qu'elle est maintenue à pleine puissance, et ce grâce à des nutriments spéciaux lui étant administrés. Un autre élément faisant dire aux gens que Rexy serait plus faible qu'avant est son apparence physique. En effet, Rexy apparaît dans Jurassic World comme plus mince qu'avant, moins massive. Les superviseurs des effets spéciaux ont cependant expliqué qu'ils se sont contentés d'enlever du gras, sur le modèle de la T-Rex, la gardant tout aussi musclée et forte que possible. En bref, on peut quasiment dire que Rexy a fait une sèche. Maintenant que l'idée selon laquelle Rexy est affaiblie a été démystifiée, laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense qu'elle est à son plus fort. Pour cela, je dois commencer par parler de son adversaire dans ce film, et probablement l'un de vos candidats de choix pour le dinosaure le plus fort de la saga, l'Indominus Rex. L'Indominus Rex est objectivement un sacré morceau. A l'instar du Spinosaure, l'Indominus est quasiment montré comme capable de causer une extinction sur son île. Isla Nublar cette fois-ci. Elle massacre quasiment toutes les espèces de l'île qu'elle croise avec peu de difficulté, et cela inclut un brachiosaure, dans la série d'animation La Colo du Crétacé, dont la première saison se déroule parallèlement au film. On peut quasiment dire qu'elle a one-shot le brachiosaure en question, ce qui est absolument fou, et la place largement plus haut que la Rexy de 1993. Cependant, un seul animal a réellement opposé de la résistance à l'Indominus, et ce n'était nul autre que Rexy. Bien que l'Indominus soit ultimement plus forte, Rexy lui a quand même laissé de très profondes blessures, et a réussi à avoir l'avantage au début du combat. A partir de là, on peut déterminer que l'Indominus et la Rexy de 2015 sont largement supérieurs au brachiosaure, et par extension, largement supérieurs à la Rexy de 1993. Mais comment est-ce que ces deux-là sont-ils comparables à Bull et au Spinosaure ? Eh bien, les déclarations au sujet de l'Indominus sont assez explicites quant à sa supériorité vis-à-vis de tous les Rex vus jusque-là. Maintenant, qui du Spinosaure et de l'Indominus est le plus fort est débattable, du moins pour l'instant. La meilleure piste à ce sujet est le marketing de l'époque de Jurassic World, parlant des deux comme comparables dans leur capacité de battre n'importe quel dinosaure du parc, à la différence que le Spinosaure est considéré comme plus dangereux que l'Indominus. Pas très concret, mais en tout cas on sait déjà que les deux ne sont pas si éloignés en termes de puissance. Dans ce film, pas grand chose de nouveau malheureusement. Dommage car ce film est génial, oui, je mourrais pour défendre cet avis. Comme je l'ai dit au sujet de Blue, tous les dinosaures se sont fait salement nerfer par leur environnement ardu et par les cendres volcaniques qui empoisonnaient l'écosystème. Il est cependant noté que ces désastres étaient le plus visibles dans le cas de Rexy, à qui les superviseurs des effets spéciaux ont retiré beaucoup de muscles et ajouté des rides pour montrer que le poids des années commençait à l'affecter. A noter que la novélisation de ce film, qui n'est par ailleurs pas canon, décrit Rexy comme le prédateur le plus puissant du monde à cet instant. Certains s'en servent pour dire que Rexy serait plus puissante que les dinos vus dans la série La Colo du Crétacé, comme Big E.T. ou le Spinosaure. Ce qui est extrêmement malhonnête, étant donné que cette novélisation a été publiée des années avant la sortie de la série, et donc que cette déclaration ne s'applique pas rétroactivement. C'est comme si j'affirmais avec certitude que le Spinosaure était encore le dinosaure le plus fort de la saga, juste en utilisant les déclarations de l'époque du troisième film. Et puis de toute manière, le roman n'est pas canon. Donc anyway... Cette série, bien qu'étant sortie après Fallen Kingdom, se déroule entre Jurassic World 1 et Fallen Kingdom justement. Comme je l'ai dit, la première saison, qui met en scène l'Indominus Rex, se déroule parallèlement à Jurassic World 1. La deuxième saison n'a rien de très intéressant dans le cadre de notre classement. La troisième saison est uniquement intéressante par rapport au Scorpius Rex que nous avons déjà traité. Les saisons 4 et 5, cependant, nous donnent plus de grain à moudre avec l'introduction de deux nouveaux T-Rex, Big E.T. et Little E.T., et le retour du Spinosaure de Jurassic Park 3. Oui, car le showrunner a confirmé qu'il s'agissait du même Spinosaure. Because we have to ask it, was the Spinosaurus that we saw in Manticore Island the same one from Jurassic Park 3? I know there was a lot of controversy over this, and sometimes things don't line up exactly one-to-one. In my mind, it is the same one. I know some people were complaining about the roar or this and that, but that was I'll say that was definitely the intent, was that it was the same one. Un débarrage depuis la sortie de la 5e saison de la série entre les fans qui pensent que le Spinosaure est plus fort que Big E.T. et ceux qui pensent l'inverse. En effet, les deux ont livré plusieurs affrontements au cours de la série, mais tous ont besoin d'être recontextualisés. Le premier combat a lieu pendant une démonstration devant les investisseurs, qui contrôlaient les dinosaures via des manettes.
Pendant ce combat, Big E mord la nuque du Spinosaure qui arrive ensuite à la faire reculer d'une autre morsure. En bref, pas très concluant. Ce qui est normal étant donné que les deux ne se battaient même pas d'eux-mêmes. Le deuxième combat a lieu pendant l'énorme Battle Royale dans l'avant-dernier épisode. Le Spinosaure, contrôlé par un mercenaire engagé par Daniel Cohn, aka le PDG de la méchante entreprise antagoniste de la série, se fait plutôt malmener par Big E, qui cette fois est en plein contrôle de son corps. A noter que dans la même scène, il est montré que les mercenaires sont assez inaptes à contrôler les dinosaures. Le Carnotaurus, contrôlé, se fait détruire par 2 raptors, si bien que les gamins protagonistes doivent intervenir pour briser la manette de contrôle et laisser le Carnotaurus se défendre de lui-même. Et en effet, une fois libre, le Carnotaurus envoie voler ses 2 adversaires avec facilité. En revanche, quand Daniel Cohn prend les choses en main, il se sert du Spinosaure pour affronter Big E en tête-à-tête. Et le résultat est assez explicite. Cohn, visiblement bien plus adroit que ses employés, élimine la T-Rex en quelques secondes. Big E, une fois prise entre les mâchoires du Spinosaure, qu'elle n'a pas été assez rapide pour esquiver, se fait complètement malmener et est incapable de se défaire de la prise de son adversaire. Il n'y a pas match. Juste avec sa morsure, le Spinosaure a complètement maîtrisé Big E, la rendant impuissante et exerçant suffisamment de pression sur sa nuque pour la mettre au tapis. C'est une démonstration de force physique explicite, montrant la supériorité physique du Spinosaure sur son adversaire. Vient ensuite le dernier combat, dans lequel le Spinosaure, tout juste libéré du contrôle mental, se fait attaquer par Big E, encore vivante, sortant de nulle part et le chargeant sur le flanc par surprise. Certains utilisent cette scène comme preuve de la supériorité de Big E, mais il faut tout de même noter que le Spinosaure était essentiellement pris en traître au début, et que dans la partie suivante, il se souciait d'être attaqué par Big E et Little E en même temps, ce qui a permis à cette première de le charger et de le repousser, le mettant en déroute. En bref, cette altercation aux circonstances particulières n'occulte pas le fait que le Spinosaure ait gagné un 1v1 fair play, avec rapidité et peu de difficulté, lorsqu'il était contrôlé par quelqu'un de compétent. Et aussi doué soit Daniel Cohn, je ne pense pas avoir besoin d'expliquer pourquoi un animal devrait être plus compétent pour utiliser son propre cerveau qu'un humain avec une manette DualShock. Surtout que les plus de contrôle ne sont jamais indiqués comme augmentant la force physique des dinosaures. Donc tout ce dont le Spinosaure est physiquement capable dans son duel contre Big E, il devrait pouvoir l'accomplir en temps normal. Le raisonnement selon lequel le Spinosaure est bien supérieur à Big E sera d'ailleurs appuyé par d'autres éléments que j'évoquerai plus tard. Nous arrivons au dernier volet de la franchise, le mal aimé Jurassic World Dominion, sur lequel mon ami John Levray, dont je vous ai parlé plus tôt, a fait une vidéo si ça vous intéresse d'entendre autre chose à son sujet que l'habituel négatif véhiculé de partout. Dans Dominion, on retrouve Rexy, encore une fois. Celle-ci a repris de la masse et du muscle en raison du fait qu'elle peut désormais manger tout ce qui se trouve à sa portée sur le continent. Elle est directement dite comme en bien meilleure forme que dans le film précédent. Cependant, malgré ce regain, Rexy n'est pas à son meilleur dans ce film, et à cette période de la saga, et livre certaines de ses pires performances, à commencer par son combat contre un apatosaure, montré sur le site promo canon Dino Tracker. Elle y affronte l'alpha d'une horde d'apatosaures et se fait laminer, au point où elle doit fuir. Pour rappel, dans Jurassic World, Rexy pouvait opposer une certaine résistance à l'Indominus, la même Indominus qui a massacré un troupeau entier d'apatosaures à elle seule, indiquant donc que Rexy n'a plus la puissance qu'elle avait dans Jurassic World. Pour dire, la pauvre est désormais confrontée au tout nouvel antagoniste de la saga, le Giganotosaure, un monstre ramené à la vie par Biosyn qui avait déjà facilement tué l'ancêtre de Rexy au Crétacé d'une seule morsure. Et malheureusement, la reine des dinosaures de l'époque moderne ne s'en sort pas mieux. Pendant tout son combat contre le Giganotosaure, elle se fait brutalement malmener, essayant même de fuir, et se fait finalement mettre au tapis, dans un état proche de la mort, dès que le Giganotosaure arrive à la mordre à la nuque. Il est bon de noter que le réalisateur, Colin Trevorrow, a affirmé que Rexy avait été autant malmenée en raison de son âge avancé, sous-entendant que si elle avait été plus jeune, elle s'en serait bien mieux sortie, ce qui est très cohérent vis-à-vis de sa performance contre l'Indominus et l'apatosaure, respectivement dans le premier et le troisième film de la trilogie. Nous rencontrons aussi le Therizinosaure, un des premiers dinosaures à plumes de la saga, au design plus qu'unique. Contrairement à Rexy, dont les crocs n'ont pas pu blesser le Giganotosaure, les griffes du Therizinosaure ont réussi à transpercer l'épaisse peau du monstre, le rendant au moins comparable à Rexy de Dominion, sinon supérieur. Mais qu'en est-il du Giganotosaure ? Son cas est franchement sujet à débat. Certains considèrent qu'il est si puissant qu'il pourrait carrément one-shot le reste des dinosaures de la saga. D'autres, au contraire, en raison de son faible impact dans le film et de son manque de facteurs intimidants, le considèrent juste comme un gros plouc, pas spécialement intimidant ni très puissant. Même si je n'irai pas jusqu'à dire qu'il one-shot le reste du verse, je peux vous assurer que le Giganotosaure est tout sauf une fraude dans l'échelle de puissance de la saga. Pour commencer, il est directement dit comme plus gros et plus fort que l'Indominus Rex par le réalisateur lui-même. Il est considéré comme un tueur de T-Rex, au même titre que le Spinosaure, établissant une certaine relativité entre les deux. Il aurait possiblement vaincu le duo de T-Rex du monde perdu pour s'établir comme l'alpha de la vallée de Biosyn.
Et enfin, Colin Trevorrow a directement dit en interview qu'un combat entre le Spinosaure et le Giganotosaure serait quelque peu serré, les deux étant, encore une fois, des tueurs de T-Rex avérés et les prédateurs dominants de leur environnement respectif. To me, like, the Spinosaurus and the Giganotosaurus and the T-Rex, are all apex predators of their era and of their area. If we were able to see all three of them fight, then someone will make some money off of that fight. Bien que le Spinosaure reste d'après lui le prédateur le plus puissant de la saga. Well, I think the story has told us that the Spinosaurus is probably the most powerful. That's the T-Rex killer. Beaucoup ont tenté de réfuter cette interview de manière assez malhonnête, en disant que ce n'était que l'avis de Trevorrow et donc qu'il ne comptait pas. Cependant, je vous dirais que l'avis de Trevorrow importe carrément, étant donné que le gars a écrit la trilogie Jurassic World entière et a créé la version du Giganotosaure vue dans ses films, en plus d'avoir supervisé la colo du Crétacé en tant que producteur. De plus, il se place de manière assez objective, en disant que c'est l'histoire de la saga qui a montré le Spinosaure comme dominant. Donc pas vraiment un avis biaisé, surtout qu'il déclare ça en faisant la promotion d'un film dont le marketing tournait beaucoup autour de la puissance du Giganotosaure et de son combat contre Rexy. De plus, le guide visuel ultime de la saga Jurassic Park, sorti plusieurs mois après Dominion, approuvé et écrit par toutes les autorités possibles et imaginables, réalisateurs, scénaristes, producteurs, superviseurs d'effets spéciaux, etc., écrit mot pour mot que le Spinosaure est toujours le super prédateur ultime. The apex predator to end them all, rendant la déclaration de Trevorrow d'autant plus cohérente. En bref, nous avons notre top 3. À la troisième place, l'hybride inarrêtable du Dr Who, l'Indominus Rex. À la deuxième place, le roi de la vallée de Biosyn et l'ennemi juré de la star de la saga, le Giganotosaure. Et enfin, à la première place, le premier à avoir prouvé que le T-Rex n'était pas invincible, indétrôné depuis 24 ans, le Spinosaure. Juste en dessous d'eux se trouvent les 3 T-Rex les plus forts. Rexy dans son état de 2015, Big E.T. et Bull. Qui est le plus fort entre les 3, me direz-vous ? Étant donné que Colin Trevorrow a sous-entendu qu'une Rexy plus jeune ne se serait pas aussi mal débrouillée face au Giganotosaure, qui est pour rappel notre numéro 2 proche du top 1, je pense qu'il est raisonnable de la considérer comme le T-Rex le plus puissant. C'est également cohérent avec le fait qu'elle est la seule à avoir réussi à blesser un des membres du top 3, de manière significative. Là où le Spinosaure n'avait presque rien après s'être fait mordre par Bull et Big E.T., Rexy a laissé à l'Indominus Rex des plaies béantes et lui a violemment déchiré la chair. Je considère personnellement Big E.T. comme supérieur à Bull, étant donné qu'elle a affronté un Spinosaure plus gros, et donc possiblement plus fort, que celui que Bull a affronté en 2001. Si jamais vous êtes intéressé par le classement des dinosaures plus petits et moins signifiants, type Carnotaurus, Allosaure, Triceratops, etc., n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord pour qu'on en parle. Il existe cependant 2 animaux bien plus puissants que tous ceux que nous avons mentionnés jusqu'ici. Déjà sans surprise, vous l'attendiez peut-être, le Mosasaure, reptile marin titanesque qui a tué l'Indominus Rex d'une morsure. Un véritable top 1 incontestable. Et ensuite, peut-être plus surprenant pour vous, le Dreadnoughtus, un gigantesque sauropode aperçu dans Jurassic World Dominion, qui requiert l'intervention de plusieurs giganotosaures pour vaincre, le plaçant naturellement au-dessus de n'importe quel dinosaure pouvant l'attaquer individuellement. Voilà donc le classement de puissance finale de la saga Jurassic Park. Peut-être que Chaos Theory viendra me contredire complètement dans quelques mois, mais voici d'après moi le classement que l'on peut tirer de cette franchise. Pensez-vous que les dinosaures du prochain film s'imposeront comme supérieurs à toutes les créatures que nous avons évoquées ici ? Pensez-vous que le nouveau monstre mutant, qui me fait m'arracher les cheveux d'avance, dominera complètement le scaling de la franchise ? Laissez-moi savoir dans les commentaires ou sur mon serveur. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres choses dans ce style. On est proche des 1000 abonnés et ça ferait un joli palier de dépasser. N'oubliez pas non plus de commenter, que ce soit pour exprimer un accord ou un désaccord ou toute autre chose du moment que vous restez cordiaux et constructif. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, et rappelez-vous que le savoir, c'est le pouvoir.